Pendant que l'Europe brûlait ses savants sur des bûchers, pendant que Paris comptait à peine 50 000 habitants et que Londres était une ville de boue et de maladies, pendant que le reste du monde vivait dans l'obscurité intellectuelle du Moyen-Âge, une ville au cœur du Sahara brillait comme une étoile. Son nom, Tombouctou. Et ce que cette ville a accompli entre le XIIe et le XVIe siècle est l'une des plus grandes réussites intellectuelles de toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes au XIVe siècle. L'Empire du Mali est à son apogée. Mansa Moussa, l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, vient de rentrer de son légendaire pèlerinage à la Mecque. Distribuant tant d'or sur son passage, il a provoqué une inflation catastrophique dans toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et à son retour, il rapporte quelque chose de plus précieux que l'or. Des architectes, des savants, des livres. Tombouctou existait déjà comme carrefour commercial depuis des siècles. Les caravanes transsahariennes s'y croisaient, portant de l'or, du sel, des épices, des esclaves. Mais sous Mansa Moussa, la ville se transforme en quelque chose que le monde n'a jamais vu. Une capitale intellectuelle. L'université de Sankoré, construite autour de la Grande Mosquée, devient l'institution académique la plus importante du monde médiéval. 25 000 étudiants pour une ville d'environ 100 000 habitants. C'est le ratio étudiant-population le plus élevé de n'importe quelle ville du monde à cette époque. Paris, avec son université fondée en 1150, avait à peine quelques centaines d'étudiants à la même période. Voici ce que peu de gens savent sur Sankoré. Ce n'était pas une simple école coranique, c'était une université complète, avec des facultés distinctes: théologie, droit, histoire, mathématiques, astronomie, médecine, littérature, rhétorique. Des médecins de Tombouctou pratiquaient des opérations chirurgicales, traitaient des maladies chroniques, prescrivaient des thérapies documentées dans des traités médicaux précis. Des astronomes cartographiaient les étoiles et calculaient les calendriers avec une précision remarquable. Des juristes rédigeaient des codes de droit islamique qui influencent encore les systèmes juridiques d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et tout était écrit, consigné, archivé. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Les manuscrits de Tombouctou. Environ 700 000 documents. Certaines estimations parlent d'1 million. Écrits en arabe et en langues africaines locales. Couvrant tous les domaines du savoir humain. Des traités de mathématiques avec des équations algébriques avancées. Des textes astronomiques décrivant les mouvements des planètes. Des ouvrages médicaux détaillant des traitements pour des dizaines de maladies. Des analyses juridiques d'une sophistication qui surprend encore les juristes modernes. Ces manuscrits dormaient dans des bibliothèques privées familiales, transmis de génération en génération comme des trésors sacrés, quand les chercheurs occidentaux ont commencé à en prendre conscience, au XXe siècle. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Ces familles de Tombouctou ont caché leurs manuscrits pendant des siècles. D'abord des conquérants marocains, en 1591, puis des colonisateurs français, en les enterrant dans des coffres sous le sable du désert. Des générations entières ont gardé le secret de l'emplacement de ces bibliothèques souterraines pour protéger la mémoire intellectuelle de leur civilisation. Quand le groupe islamiste en Sardine a menacé de détruire les manuscrits en 2012, des milliers de familles ont transporté clandestinement leurs trésors vers Bamako et d'autres villes sûres. Des centaines de milliers de documents sauvés dans des sacs la nuit à travers le désert. Ces gens risquaient leur vie pour des livres parce qu'ils savaient ce que ces livres représentaient. Tombouctou n'était pas une légende dorée inventée par des explorateurs romantiques. C'était une réalité intellectuelle documentée, corroborée par des milliers de sources arabes, africaines et aujourd'hui européennes. Pendant que l'Europe brûlait ses savants, Tombouctou les inventait. Pendant que l'Europe détruisait ses bibliothèques dans des guerres de religion, Tombouctou les enterrait dans le sable pour les sauver. Pendant que l'Occident construisait son récit d'une Afrique sans histoire, 700 000 manuscrits attendaient sous le sable du Mali que quelqu'un daigne les lire. Ils ont dit que l'Afrique n'avait pas de culture. 700 000 manuscrits disent-le. Abonne-toi. Parce que l'histoire intellectuelle de l'Afrique est bien plus grande que tout ce qu'on t'a laissé croire. Et chaque jour, on en dévoile un nouveau chapitre.